Ok les gars, je vais oser le dire pour vous. Sur ce match-là, j'ai complètement oublié que Mbappé est madrilène. On est tous d'accord avec ça. Parce que le Real sans Mbappé, c'est beau à voir. Plus de connexions, les joueurs se connaissent. Waouh, non. N'oubliez pas de liker s'il vous plaît, c'est toujours important. Partagez si ça vous chante. Donc, et pour commencer, le meilleur joueur du match, Valverde. Selon moi, c'est Valverde. Mais sinon, c'était un match avec beaucoup d'intensité. Tout début du match, on voyait le Real qui maîtrisait un peu sur les 5 premières minutes, 10 minutes. Et au cours de l'Atlético de Madrid, de prendre le ballon, de faire son show. Donc, c'était un match équilibré. Et ce match nul, c'est beau parce que le Real n'était pas complètement supérieur à l'Atlético de Madrid, même malgré l'individualité de Vinicius a tout changé. Et tactiquement, j'ai vu un Real Madrid beaucoup plus stable. Genre, il y a des connexions. Sur ce match-là, on a vu le Real qui peut sortir avec le ballon. Et l'effet du milieu à 4, c'est important au Real. Et il faut le dire. Il faut être fou malade de Mbappé pour vous dire que j'ai pensé à Mbappé sur ce match. Non, on a vu un Real Madrid très équilibré en attaque, défensivement, malgré en fin match, ils ont encaissé un but et à cause de Rudiger qui essayait de mettre Essa Molino en position de hors-jeu. Donc, quelle gaffe. Mais sinon, sur ce match-là, personne ne peut oser dire que, ouais, il manque à Mbappé. Non! C'était ça le Real Madrid. Sortie de balle, tranquille, et Bellingham en profondeur, les joueurs se cherchent, ils se connaissent, il y a beaucoup plus de connexions, beaucoup plus de joueurs à s'aligner en attaque. Le Real a toujours quelques joueurs par-ci par-là, mais quand c'était avec Mbappé, et les trois joueurs étaient beaucoup plus seuls. Genre Mbappé était toujours sur le côté de Vinicius, il gênait un peu, donc il y a d'espace, il y a personne, donc cette fois-ci le Real était équilibré. Et sinon, quelle passe de Vinicius. Aussi, j'ai vu un très beau Julián Alvarez qui a très bien joué, participé dans le jeu. Sauf que j'ai regretté un peu le fait qu'on l'a fait sortir juste après Sorloth. Parce que je me disais que, ouais, enfin, il va être en pointe, Julián Alvarez. Ça va être peut-être plus difficile pour les défenseurs du Real Madrid. Mais juste après, on le fait sortir. Donc, je n'ai rien compris. Mais sinon, et le jeu a quand même marqué. Hein. Donc, ça finit sur un match nul. C'est pas si mauvais pour l'Atlético de Madrid. Mais sinon, et le Real qui laisse passer sa chance aussi de rattraper un peu le Barcelone. Et l'équipe du Barça a de la chance aussi sur ce match-up que le Real, que ce derby termine sur un match nul. Ça permet aux Barcelonais de repenser les choses, de voir plus clair, de n'avoir pas trop de pression. Donc du Real Madrid et qui aurait pu être juste derrière eux. Donc on verra bien ce qui se passera en Liga. Mais sinon, cette équipe de l'Atlético de Madrid, je comprends pas. Et le fait de jouer avec Sorloth et Julián Alvarez et les faire sortir presque en même temps, je comprends pas. Parce que oui, et Sorloth n'était pas vraiment dans le match, mais comme il y avait Julián Alvarez qui jouait très bien, il mettait vraiment en danger et les Madrilènes, il a effacé Carvajal pour aller et mettre son tir cadré face à Thibaut Courtois. Très beau portier. C'est dommage. Et le match a été mis en pause parce que ouais, les fanatiques de l'Atlético s'est déchaîné un peu trop avec Courtois. Mais sinon, très beau match. Hein, très bon match. J'ai kiffé, j'ai aimé parce que il y a eu Sinon, Vinicius, je trouve qu'il parle toujours un peu trop. Il parle toujours un peu trop. Ça me désole pour lui parce que un joueur de son niveau ne peut pas se permettre de se mettre tout le temps dans le bagarre. Mais sinon, quand il était sorti, il n'a pas mis ses pieds sur le scudo de l'Atlético de Madrid. Donc, et sur ce match-là, il y a eu des belles choses. On peut en revenir plusieurs fois parce que et l'arbitrage aussi peut se questionner. Beaucoup disent qu'il y avait pas faute sur Vinicius. Mais sinon, et il y a des belles choses du côté du Real Madrid aussi à analyser en plus profondeur parce que, franchement, ce 4-4 de Lausanne, ça marche à merveille. Hein, ça marche à merveille.